Marching through the land, deliverance is their song, healing in their hands, everlasting joy, oh life forevermore. In this army I've got a bet, oh yes, in this army I've got a bet. I've got an army, marching through the land, deliverance is their song, healing in their hands, everlasting joy. Alors, shalom, shalom, shalom. On attend quelques personnes. On attend quelques personnes. Oh, God's got an army marching through the land. Deliverance is the song, healing in the hands, everlasting joy, alive forevermore. In this army I've got a bat. Oh, in this army I've got a bat. You must got a bat then. Marching through the land. Deliverance is our song, healing in the hands, everlasting joy, alive forevermore. In this army I've got a bat. I say God's got an army marching through this land. Deliverance is their song and healing in their hands. Je Everlasting vois joy, ma fille qui va à life l'école. forevermore. Chacun In dans this son army domaine. I've got a bat. Oh Alors, on yeah, attend in this encore army quelques personnes. I've got a bat. Hallelujah, sing now. God's got an army. On attend quelques personnes. Deliverance is the song, healing in the hands. Oh, everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part. Hallelujah. In this army I've got a Oh, merci, merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vie, esprit de grâce, esprit de vérité. Nous voulons encore témoigner de toi ce matin. Nous voulons encore parler de toi, Seigneur. Mais qui d'autre peut mieux parler de toi sans toi-même, Saint-Esprit de Dieu? Jésus pouvait dire les paroles que j'ai dites, les œuvres que je fais. C'est le Père qui vit en moi. C'est les paroles que le Père m'a données pour les dire. Je dis ces paroles parce que j'entends le Père parler. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père dire, c'est ce que j'entends le Père dire, c'est ce que je vois le Père faire. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle ce matin. Donne-nous la capacité, donne-nous la sagesse de parler de ta parole. Révèle-toi, Seigneur. Ouvre notre entendement. Donne-nous, Seigneur, de comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est toi qui ouvres les yeux. C'est toi qui donnes l'intelligence pour comprendre ta parole, pour capter ta parole. Esprit de vérité, esprit de lumière, conduis-nous ce matin et bénis ce temps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. 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 Donc, nous allons commencer, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer le temps que les autres nous rejoignent.
Donc, si vous me suivez depuis quelques semaines, depuis cette série à l'école du Saint-Esprit, nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit. J'ai dit dans les autres vidéos que c'est une école à vie. C'est une école à vie. C'est une école, lorsqu'on s'inscrit, ben, il faut rester inscrit toute la vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un acquis. C'est une relation, c'est une amitié que Dieu nous a donnée. C'est une personne que Dieu nous a donnée qui se tient à notre côté. Qui se tient à notre côté pour nous assister, pour nous conduire dans toute la vérité. Et le fait que ce soit une personne invisible, parfois, il nous échappe. Il nous échappe. Parfois, lorsque nous sommes sûrs de ce que nous voulons faire, de là où nous voulons aller, lorsque nous savons ce que nous devons faire, c'est là que le problème se pose. C'est facile de prier, de demander au Saint-Esprit quand on est confus, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est que chaque fois que nous sommes un peu sûrs de nous-mêmes, chaque fois que nous savons où nous voulons aller, ce que nous voulons faire, c'est là qu'on ne fait plus attention de tenir compte de la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit. Mais que tu saches ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, prenons l'habitude quand même de poser la question au Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes sur la série à l'école du Saint-Esprit. Donc, la dernière vidéo, j'ai parlé de comment reconnaître les faux prophètes, les faux enseignants. Et nous avons lu plusieurs passages sur lesquels je vais m'attarder encore ce matin. Nous avons parlé de 1 Jean 2, 9. Nous allons parler de 1 Jean 3, 12. Jean a beaucoup, l'apôtre Jean, dans son épître, dans ses épîtres, a beaucoup insisté sur la communion avec Dieu, la communion avec les saints, la communion avec les apôtres et la communion avec Dieu. Jean a insisté le fait que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il dit que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Voyez-vous, il dit Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il a décrit en quoi consiste cette lumière. Cette lumière revient à la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Et ensuite, il aboutit dans le fait que Dieu est lumière, Dieu est vérité et Dieu est amour. Donc, si nous restons dans la lumière, si nous restons dans l'amour, si nous restons dans la vérité, il dit que de cette façon, nous sommes en communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et avec les apôtres, avec les croyants. Et c'est à ce moment-là que nous restons un. Et vous savez, les dernières paroles de la vie de quelqu'un constituent ces vraies paroles. Ce qu'on doit retenir de tout l'enseignement d'une personne, c'est ces dernières paroles avant sa mort. Et l'épître de Jean, 1 Jean 2, 1 Jean 3, tous ces épîtres-là sont les dernières paroles de Jean. Et Jean va insister sur le fait que Dieu est amour et Dieu est lumière. Et le fait que pour rester en communion avec Dieu, en communion avec les saints, en communion avec l'ensemble des croyants, nous devons rester dans l'amour, dans la vérité.
sans rester dans l'amour, sans rester dans la vérité, sans rester dans l'amour, on n'est pas en communion avec Dieu. Il va jusqu'à dire que celui qui haït son frère ne connaît pas Dieu. Celui qui déteste son frère ne connaît pas Dieu. Parce que l'amour consiste premièrement à aimer Dieu, à garder ses commandements et à aimer les frères bien-aimés. Donc, j'ai eu à dire que l'esprit de l'Antéchrist, tous ces esprits-là qui sont en opposition avec la vérité de Christ, avec la doctrine de Christ, avec l'évangile, toutes ces personnes-là sont, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et nous avons dit que dans cet esprit-là, il y a beaucoup de petits autres esprits que le diable utilise et que Jésus a dénoncé pendant qu'il était dans sa vie sur la terre face aux pharisiens. Jésus a tout le temps dénoncé cet esprit-là. Il a parlé d'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de mensonge. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ces versets parce que j'ai vraiment à cœur qu'on lit ces versets avant d'évoluer dans notre étude. Donc, 1 Jean 2, verset 9 dit clairement que tout esprit qui nie que Jésus est venu dans la chair, que Dieu est venu dans la chair, que cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, lorsque vous écoutez quelqu'un, il faut vérifier si cette personne-là, son enseignement est basé sur l'amour. Et si vous voulez voir c'est quoi l'amour, vous devez aller dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous explique c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour de Dieu. Et c'est avec cette lumière-là, cette lampe-là, que vous devez juger une personne. Amen. Vous devez juger, vous devez sonder l'esprit de la personne, la vie de la personne. Amen. Donc, ensuite, nous avons dit que nous avons parlé du fait que il faut juger un prophète, il faut juger un homme de Dieu par rapport à ses fruits, par rapport aux œuvres. Parce que Jésus a dit clairement dans Matthieu 12, 33, dans Luc 6, 43, que nous allons relire tout à l'heure, Jésus dit clairement qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Pour reconnaître un homme de Dieu, s'il est vrai ou s'il est faux, vous devez examiner ses œuvres. Parce que les œuvres parlent. On ne parle pas d'une personne, l'homme est faillible. Si vous sondez la vie de quelqu'un, vous pouvez voir des erreurs. Mais on parle d'une personne, sa vie, ce qui abonde dans sa vie. On ne parle pas d'une erreur par-ci, par-là, mais ce qui abonde, ce qui ressort de sa vie. Amen. C'est sur ça qu'il faut examiner un homme de Dieu. Beaucoup de personnes, en réalité, sont curieuses parce qu'ils ont ils ont mangé la mauvaise nourriture. C'est comme si quelque chose, rien de bon, ne peut sortir de l'église des derniers temps. C'est comme si rien de bon ne peut sortir. Quand on voit une grande église ou quand on voit un homme qui rassemble des foules ou qui fait des miracles, systématiquement on se dit, il a touché quelque chose. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est parce que vous avez mangé de la mauvaise nourriture. Votre perception des choses est empoisonnée. Et dès que vous voyez une église où les gens sont bien, ils ont des voitures, ils sont nombreux, tout de suite, ou un homme de Dieu qui fait des miracles, on se dit tout de suite, il a touché quelque chose. Mais quel est l'évangile? Quel est
quel est l'appel, quel est l'héritage que l'Église a hérité de Jésus? C'est quoi l'évangile? Quelle est la vie que Dieu nous a donnée en Christ? C'est quel genre de vie Dieu nous a donné? Est-ce que c'est une vie de médiocrité, une vie d'échec, une vie minable que Dieu nous a donnée en Christ? C'est parce que vous n'avez pas une idée de c'est quoi l'évangile. Et dans les vidéos à venir, nous allons approfondir ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons lire. Nous allons lire pour examiner de près. Nous allons lire pour examiner de près l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, d'aveuglement dont Jésus lui-même nous a mis en garde avant de, voyez-vous, avant de, nous regardons par exemple, nous allons dans Matthieu 12. Nous allons lire ce passage. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Désolé pour cette interruption. Il y a un appel qui coupe la vidéo. Matthieu 12. On va y arriver ce matin. On va y arriver. Avec le bébé à côté, on va y arriver. Donc, Matthieu 12, verset 33. Ça, c'est les paroles de Jésus. Il dit, pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Il dit, bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il dit, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car d'après tes paroles, tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Amen. Donc vous voyez, il dit c'est de là, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est-à-dire, si l'arbre est mauvais, il parle de la nature, il parle de votre cœur, ce qui est dans le fond de votre cœur. Donc pour examiner un homme, regardez simplement ces œuvres que cette personne-là, l'impact de la vie de ces personnes. Voyez-vous, quel est l'impact que vous produisez? Comment une personne dont le message ne produit pas en vous la paix, la joie, l'amour, l'unité. Est-ce que quand vous écoutez cet homme-là, est-ce que son message vous pousse à aimer les autres chrétiens en dehors de votre communauté? Est-ce que son message vous pousse à aimer les autres croyants? Ou bien son message vous pousse dans la méfiance? Dans la méfiance, vous vous retirez, vous ne voulez plus croire. Vous ne voulez plus croire aux hommes de Dieu. Vous ne croyez plus en l'Église. Et beaucoup de personnes se sont retirées dans les maisons, se sont retirées chez eux. Ils ne vont plus à l'Église et ils sont sur les réseaux publics et ils n'arrivent même pas à discerner qui écouter, qui ne pas écouter. Amen. Nous allons lire encore. Nous lisons Matthieu 15, verset 15. Matthieu 15, verset 15. Nous sommes en train de suivre les paroles de Jésus. Matthieu 15, verset 15, il dit, je vais lire à partir du verset 10. Nous sommes dans l'enseignement, dans l'étude biblique. Matthieu 15, verset 10, Jésus dit ceci. Il appela la foule et dit à tous, écoutez et comprenez ceci.
Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. Verset 12. Les disciples s'approchaient alors de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de l'entendre parler ainsi, de t'entendre parler ainsi ?» Verset 13. Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père qui est au ciel sera arrachée. » Laissez-les. Il dit, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Ils tombent tous les deux dans un trou. Verset 15. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous le sens de cette image. Jésus dit, êtes-vous encore vous aussi sans intelligence? Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages, dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Amen. Donc, Jésus, dans ce passage, va traiter clairement les pharisiens d'aveugles qui conduisent des aveugles. Amen. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, les pharisiens, c'est des enseignants, c'était des docteurs, c'était des scribes. Ce sont eux qui sondaient la loi de Moïse, qui expliquaient la loi de Moïse, qui expliquaient les événements. Voilà que Jésus les traite d'aveugles qui conduisent des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une manière charnelle de juger les gens. Ils jugent sur l'apparence, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Et Jésus va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous êtes rempli d'amour, vous ne pouvez pas passer du temps à dire mal des autres. Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour comprend tout, l'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Je vous assure que dans ces derniers temps, beaucoup d'enseignants, surtout africains, se sont levés, c'est dans le but simplement de se faire connaître et d'attirer les gens vers lui, avec eux, et ils sont en train de égarer beaucoup de personnes. Nous continuons donc notre lecture. Nous lisons Jean 9. Jean 9. Donc là, nous avons vu l'esprit d'aveuglement. Jésus a parlé de l'esprit d'aveuglement. Et si vous ne voulez pas glisser dans l'aveuglement, assurez-vous que vous êtes dans l'amour. Jean 9, verset 39. Il dit ceci. Il parle toujours de l'aveuglement spirituel. Jésus dit ceci. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient auprès de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. » Alléluia. Jésus parle là de l'aveuglement spirituel. Amen. Vous regardez par exemple, dans ce chapitre-là, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle qui est né de naissance, le jour du sabbat. Les pharisiens ont dit que Jésus a guéri, Jésus n'est pas de Dieu, parce que Jésus a opéré ce miracle le jour du sabbat. Mais ce que les pharisiens ne savaient pas, c'est que Dieu a donné le sabbat pour le repos de l'homme. Ce n'est pas à l'homme d'adorer le sabbat. Une fois, un chrétien m'a raccroché au nez parce que je ne croyais pas au sabbat. Je ne croyais pas au sabbat. On a fait connaissance dès que la personne m'a demandé que c'est le sabbat, c'est samedi. Et dès que j'ai émis l'avis contraire, la personne m'a raccroché au nez. Je vous dis,
dans cette génération. La personne m'a raccroché au nez. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, faites-moi un petit mot là. Je vois quelques personnes en ligne. Mettez... comment? Oui, partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent suivre cette vidéo. Invitez d'autres amis. Merci d'appuyer sur le bouton partager en bas pour que d'autres personnes puissent suivre cette vidéo. Nous sommes vraiment dans les derniers temps et il y a beaucoup de personnes qui égarent les chrétiens et nous avons donc besoin pour sauver notre vie, parce que le plus important c'est que nous soyons enlevés avec Jésus. Mais les temps sont difficiles. Bonjour Wilfried, bonjour mon frère Wilfried. Dieu te bénisse pour ton soutien, pour ta présence. Partagez la vidéo, invitez d'autres personnes, que Dieu vous bénisse. Amen. Je continue rapidement parce que nous avons beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Donc, regardez, Jésus guérit un jour, le jour du sabbat. Et les pharisiens ont dit que Jésus ne respectait pas le sabbat, que Jésus n'est pas quelqu'un qui craint Dieu. Mais la personne qui a bénéficié de la guérison, les pharisiens lui ont demandé, qu'est-ce que tu penses de cet homme? L'aveugle a dit que nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur. Waouh! Quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans le temple, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école des pharisiens. Cette personne a dit que nous savons. Il a utilisé un mot grec qui veut dire exactitude, une certitude. Exactitude. Il dit nous savons. Nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur et que si Dieu n'était pas avec Jésus, Jésus ne pouvait pas faire ce miracle-là. Les pharisiens, ils étaient étonnés par la sagesse du jeune homme, mais ils l'ont quand même renvoyé parce qu'ils étaient bornés. Amen. Donc, ils étaient aveugles. Ils n'ont pas pu discerner malgré ce que Jésus faisait que Jésus était venu de Dieu. Amen. Nous continuons encore notre lecture. Nous allons lire Jean 4, verset 39. Bienvenue à tous les amis. Nous sommes donc en train de lire les paroles, de vérifier les paroles de Jésus, ce que Jésus a dit concernant l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, l'esprit d'aveuglement et l'esprit du mensonge. Ce sont ces esprits-là qui se sont emparés de plusieurs enseignants des derniers temps. Nous lisons Jean 4, verset 39, qui dit ceci. Je ne suis pas au bon verset. Je ne suis pas au bon verset. Je vais vérifier après. Nous allons lire plutôt Matthieu 24, excusez-moi. Je me suis trompé de passage. Nous allons lire Matthieu 24. Matthieu 24, verset 24. Voici ce que Jésus dit, toujours concernant les faux prophètes. Il dit, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Verset 26. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Verset 27. Il dit, comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que le cadavre soit, là se rassembleront les photos. Amen. Donc, Jésus, toujours dans ce passage-là, nous avertit contre
les faux prophètes. Amen. Les faux prophètes, les gens qui diront que c'est eux. Tous les jours, j'entends des personnes se lever pour dire qu'ils sont des prophètes du dernier temps. Il est la personne que Jésus a dit qu'il allait venir. Jésus a dit que toutes ces choses-là, c'est du mensonge. Lorsque le Messie va venir, il sera dans les cieux. Il va s'arrêter dans les airs. Et tous ceux qui sont de Dieu vont le voir comme on voit l'éclair au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Donc, toute personne qui vient ces derniers temps-ci, qui dit qu'il est le Messie, qu'il est le prophète, ne le croyez pas. Verset 11, il dit encore quoi? Nous sommes toujours en train de lire. Nous sommes toujours dans Matthieu 24, nous lisons le verset 11. Il dit aussi, de nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Voyez-vous? Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présent à tous les peuples. Et alors viendra la fin du temps. Bien-aimés, vous voyez, le but des faux prophètes, c'est de tuer votre amour. C'est de tuer votre confiance. C'est de vous séparer des croyants. C'est de vous isoler. Amen. C'est ça le but des faux prophètes. Amen. L'esprit d'égarement, l'esprit d'aveuglement, l'esprit du mensonge, son but, c'est d'abord de vous isoler. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous quittez l'église, pour une raison ou une autre, ne restez pas longtemps isolé. Si vous quittez une assemblée, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez quitté, ne restez pas seul. Ne restez pas chez vous. Sinon, vous allez mourir à petit feu. Lorsqu'on coupe une branche d'un arbre, lorsque vous achetez une rose, pendant quelques jours, elle est vivante. Mais puisque cette rose-là, la race, elle n'est plus attachée au tronc, c'est une question de quelques jours, de quelques heures. Donc, lorsque vous quittez l'église, ne restez pas chez vous. Lisons, je vais vous montrer quelque chose dans Jean 10. J'avais parlé de ça vite fait la dernière fois, pour que vous compreniez la stratégie. Nous sommes dans Jean 10. Voilà, nous sommes dans Jean 10. Voici ce que Jésus dit. Jean 10, verset 7. Là où il parle des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux prophètes. Il dit ceci. Jésus dit encore, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Verset 10. Il dit, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Verset 12. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas, il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas que des brebis. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce que Jésus a... Il y a quelque chose que l'Église n'a pas du tout compris par rapport à la mise en garde de Jésus. Là, Jésus ne parlait pas du diable. Le voleur là qui vient là, le voleur, ce n'est pas le diable. C'est d'abord les faux enseignants, les faux prophètes, qui par leur message
Leur but seulement, c'est leur intérêt. Ils cherchent seulement leur intérêt. Ils cherchent seulement leur intérêt, à se faire connaître. Ils cherchent seulement à dépouiller le peuple. Ils ne sont pas en peine de brebis. Donc, ce sont ces personnes-là qui vous égarent. La stratégie du diable, c'est d'utiliser les personnes mal instruites, les personnes mal converties, les personnes qui sont égarées pour vous détourner de la vérité. C'est eux qui font d'abord le sale boulot. Et ensuite, une fois qu'ils vous ont blessé, ils vous ont blessé, ils vous ont blessé, ils vous ont offensé, ils vous ont dépouillé, et là vous êtes déçus, vous vous retirez de l'église, vous vous séparez des chrétiens, vous ne croyez plus, et là, c'est là que le diable, le loup vient après, et le loup vient vous achever. Donc, le but d'abord de ces esprits-là, c'est de vous éloigner. Une fois que vous êtes déçus, une fois que vous vous êtes retiré chez vous, que vous n'allez plus en église, vous ne croyez plus au pasteur, vous ne croyez plus en l'église, vous ne croyez plus à la Bible, vous ne croyez plus en l'amour, c'est alors que le diable vient pour vous égorger. Parce que son but, c'est de vous isoler. Il divise pour régner. Mais comment s'y prend-il? Par les faux enseignants. Amen. Nous continuons donc notre lecture, toujours par les faux prophètes. Amen. Nous allons dans Marc. Aujourd'hui, c'est les versets bibliques. Nous sommes dans Marc. Pour que vous compreniez que ce n'est pas l'enseignement du frère Eustache ou du pasteur Eustache, c'est les paroles de Jésus. Nous sommes dans Marc 14, verset 57. Ah, bonjour mon bishop. Bonjour mon bishop. Mon bishop Epoupa du Cameroun, ma grande famille du Cameroun. Merci beaucoup pour ton soutien. Nous sommes honorés par ta présence. Nous sommes honorés. Merci frère Wilfried. Amen. Donc, nous lisons Marc 14, verset 57. Les paroles de Jésus. Il dit ceci. Quelques-uns se levaient alors et portaient cette fausse accusation contre lui. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple construit par les hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas une œuvre humaine. Verset 29. Mais même sur ce point-là, il se contredisait. Le grand prêtre se leva alors dans l'assemblée et interrogea Jésus. Ne réponds-tu rien à ce que ces gens-là disent contre toi? Mais Jésus se tait. Il ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, auquel vont nos louanges? Jésus répondit, oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite de Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. Verset 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, nous n'avons plus besoin de témoignage. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous, on voit dans ce passage que les pharisiens et les grands prêtres, ils ont comploté contre Jésus. Ils ont porté de faux témoignages. Donc, l'esprit du faux prophète, l'esprit du faux enseignant, c'est toujours de fabriquer des témoignages contre des hommes de Dieu, contre les églises. Bien-aimés, je ne peux pas perdre mon temps pour aller faire des montages. Pour aller faire des montages contre une église, contre un homme de Dieu. Ah, bien-aimés, la particularité du christianisme, c'est que nous avons un Dieu vivant,
Un Dieu capable. Oh, quand je suis en train de dire ça, l'onction me remplit. Mais ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas une prédication. La particularité du christianisme, c'est que notre Dieu, il est vivant. Il se suffit à lui-même. Il peut se défendre. Alléluia. Rappelez-vous, oh my God, thank you Holy Spirit. Lorsque les Philistins, dans 1 Samuel, lorsque les Philistins ont volé l'arche de Dieu, l'arche qui symbolisait la présence de Dieu, lorsque les Philistins, ils ont volé l'arche de Dieu, alléluia, l'arche de Dieu est partie chez les Philistins. Oh, good morning Greg, how are you? We are blessed. Try to hear me. Me, I used to try to hear you too. Try your best to hear me. Thank you, thank you. Regardez, les Philistins ont volé l'arche de Dieu. Ils sont partis avec l'arche de Dieu. Bien-aimés, personne n'est allé chercher l'arche de Dieu. Mais Jéhovah Jireh, le Dieu d'Israël, s'est défendu lui-même. Alléluia. Le Dieu d'Israël s'est défendu lui-même. C'est les Philistins eux-mêmes, ils ont été frappés par la présence de l'arche. Dieu s'est défendu de lui-même. C'est les Philistins eux-mêmes qui ont renvoyé l'arche de Dieu en Israël. Voyez-vous, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant, il est capable de se défendre. Si un homme de Dieu est dans le faux, Dieu est capable de le démasquer sans l'aide d'aucun homme. Alléluia. Dans le livre de Daniel, il est parlé du royaume, de petit royaume qui vient comme un petit caillou qui s'est détaché sans le secours d'aucun homme. Et ce royaume-là, il y a la puissance dans ce royaume. L'église de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas être détruite. Dieu est capable de préserver son église et de préserver son œuvre. Alors, ne vous prenez pas pour le défenseur de l'église au point de nuire, de dire des choses pour décourager plus d'un grand nombre de personnes, plus d'une personne. La Bible dit que l'amour couvre le péché. L'amour protège. L'amour protège. Vous ne pouvez pas exposer les failles de l'église devant le monde. Vous ne pouvez pas passer votre temps à exposer. Combien de fois vous avez vu un musulman faire une vidéo pour dénoncer un imam, pour dénoncer un prophète ou combien de fois vous avez vu une vidéo de la part d'un musulman pour dénoncer un autre musulman? Combien de fois? La Bible dit on dit que le linge sale se lave en famille. Amen. Bien-aimés, c'est la dernière heure. Et nous devons être vigilants. Nous devons nous lever. Amen. Nous devons nous lever, bien-aimés. Amen. Nous devons nous lever. La Bible nous dit clairement dans 1 Jean 4, la Bible nous dit clairement d'éprouver les esprits. Bien-aimés, éprouver les esprits. Éprouver ce qui anime cette personne. Bien-aimés, éprouvez-les esprits. Éprouvez-les. Je voudrais que vous puissiez m'écrire quelque chose, que vous puissiez, vous qui me suivez, que vous puissiez réagir afin que je vous lise. Participez aussi sur ce que je suis en train de partager avec vous. Amen. Réagissez aussi. Aujourd'hui, j'ai consacré cette vidéo-là pour lire les versets que je n'ai pas eu le temps de lire la dernière fois. Amen. Donc, en même temps, je voudrais lire vos commentaires. Que pensez-vous? Je vais lire 1 Timothée 3. En attendant de lire vos commentaires, 1 Timothée 3, verset 14, qui dit ceci. Il dit, « Je te crie cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront
de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, incontestablement, il est grand, le secret dévoilé dans notre foi en Christ. Amen. Il dit l'Église est la colonne. L'Église est la colonne et le soutien de la vérité. En tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, tu ne dois que être pour la vérité. Bonjour, bonjour couple Mylène Biadja. Je ne sais pas si c'est le mari ou la femme. Mais que ce soit le mari ou la femme, vous êtes qu'une seule personne. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, en tant que, selon 1 Timothée 3, verset 14 à verset 16, nous devons soutenir que la vérité. Nous devons être que la vérité. Et on ne peut pas dire qu'on est dans la vérité si on ne marche pas dans l'amour. Bien aimé, pendant que je parlais de la dernière vidéo et cette vidéo, pendant que je lisais l'épître de Jean, je me suis rendu compte que tout est la vérité, c'est vraiment de rester dans l'amour. C'est de tout faire pour rester dans le périmètre de l'amour. C'est de tout faire pour rester dans 1 Corinthiens 13. Merci de partager la vidéo, aidez-moi, oui. Merci de liker, merci de me faire des pouces, merci de partager cette vidéo pour aider beaucoup de personnes à écouter, à me suivre pour avoir des clés pour s'échapper des griffes, des faux prophètes, des faux enseignants, des gens qui enseignent dirigés par l'esprit d'erreur, l'esprit d'aveuglement, l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. Amen. Amen. Donc, voilà, je prends déjà vos commentaires. Je prends vos commentaires. Sinon, je vais continuer à lire toujours des versets. Toujours des versets. Toujours des versets. Nous allons lire ce que notre grand frère Pierre nous dit. L'avertissement de Pierre. De Pierre. Bonjour, bonjour à vous. Nous lisons 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il dit de faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses, et rejetant le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruse subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Il dit, par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. Amen. Donc, bien-aimés, la Bible nous avertit sur les faux prophètes. Amen. Donc, dans la vidéo passée et cette vidéo, j'ai pris le temps de vous expliquer que il y a l'esprit d'égarement. Pourquoi les gens tombent dans l'égarement? Je l'ai dit dans la première vidéo. Lorsque ces personnes-là tombent dans la chair, c'est-à-dire la jalousie, l'offense, toutes ces choses-là poussent les gens dans l'erreur. Et quand les gens sont dans l'erreur, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'aveuglement. Et quand une personne est dans l'aveuglement, quand un enseignant tombe dans l'aveuglement, forcément, il va conduire tous ceux qui écoutent ses enseignements dans l'aveuglement, dans l'égarement. Il va prêcher, il va être glissé dans le mensonge parce qu'il ne voit plus. Ses yeux sont aveuglés parce que c'est par amour, c'est lorsqu'on reste dans l'amour qu'on peut voir la lumière. Amen. Donc j'ai parlé de ces esprits-là. J'ai dit comment
il faut mettre de côté toute personne qui nie, toute religion qui nie que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair, que Dieu n'est pas venu dans la chair en la personne de Jésus. Quand vous écoutez un homme de Dieu, un prophète, j'ai dit dans l'autre vidéo que le but de l'évangile n'est pas de dénoncer le mensonge. Le but de l'évangile, c'est de soutenir la vérité, c'est de proclamer la vérité, c'est de montrer le chemin. L'évangile n'est pas de dire non, on ne doit pas vivre ici, on ne doit pas porter ça, on ne doit pas porter des boucles d'oreilles, on ne doit pas porter des pantalons, on ne doit pas faire le culte de cette manière. Le but de l'évangile, c'est de décrire, de montrer le chemin. Et il n'y a pas de vérité nouvelle. Il n'y a pas de vérité nouvelle, il n'y a pas de doctrine nouvelle. Nous devons enseigner et rester fidèles aux enseignements des apôtres. Je vous dis, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de vérité nouvelle, il n'y a pas de révélation nouvelle. Ce que quelqu'un d'autre enseigne aujourd'hui, c'est déjà caché dans un livre quelque part. Amen. Donc, cette vidéo était dédiée pour lire les Écritures. Et j'ai insisté sur le fait que l'apôtre Jean, dans les dernières paroles, il a insisté sur le fait de rester dans la communion. De rester dans la communion. Et pour rester dans la communion, il faut rester dans la vérité, c'est-à-dire l'amour. Il faut marcher dans l'amour. C'est à ce prix-là que nous serons en communion avec le Père, en communion avec les frères, en communion avec les autres églises bien-aimées. Si vous êtes dans une église et que l'église là pense que c'est elle seule qui a la vérité, je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, Jean dit que nous devons rester en communion avec Dieu, avec les bien-aimés. Si un homme de Dieu vous pousse à devenir sectaire, c'est lui seul qui est la vérité. C'est vrai. Il est normal de trouver que votre église est la meilleure. Mais pensez que vous êtes la seule qui est dans la vérité. Attention, faites attention. Si vous avez de telles pensées, attention, vous risquez de devenir sectaire. Vous risquez de vous couper du corps de Christ. Et si vous vous coupez, vous allez glisser dans l'erreur. Parce que c'est lorsque on est ensemble avec les autres que les autres aussi sont des lumières pour vous éclairer. Si votre pasteur n'a pas de père, il n'a pas de mentor, s'il glisse dans l'erreur, qui peut lui dire non, 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 homme de Dieu, là tu es en train de sortir de la sainte doctrine. Si votre pasteur n'a pas de père, n'a pas de mentor, qui va lui dire, puisqu'il y a un esprit qui combat l'évangile, si souvent lorsque vous tombez dans le péché ou vous glissez dans le mal, vous avez tendance à légaliser le mal. Mais s'il n'a pas un ami, s'il n'a pas des pères qui le surveillent, qui va le reprendre? Dans Galates 2, Pierre a fait preuve d'hypocrisie. Pierre mangeait avec des païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et quand il a vu Paul arriver avec d'autres croyants, Pierre s'est retiré des peuples non-juifs. Et Paul l'a repris publiquement. Paul l'a repris publiquement. Et ça a permis à Pierre de ne pas rester dans l'hypocrisie. Paul l'a repris. Donc, si votre pasteur n'a pas d'autres amis, pasteur, qui va l'aider lorsqu'il va glisser dans l'erreur? Amen. Donc, évitez toute église qui est secteur. Toute église qui est secteur. Amen. Il nous faut nous maintenir dans la communion. Amen. Il y a mon fils qui veut venir dans la vidéo. Alors, merci pour vos commentaires. J'ai déjà épuisé mon heure. Alors, je voudrais lire vos commentaires. Et puis, partagez cette vidéo. Et permettez à d'autres personnes de suivre. Vous savez, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Vous avez suivi comme moi ce qui s'est passé 7 jours avant l'élection de Trump. Comment la trompette
il y a eu un siècle qui s'est formé en Israël. La trompette a sonné, il y a eu un mouvement angélique en Israël. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Jésus est à la porte. Vous avez sans doute comme moi suivi le témoignage du pasteur Bénin. Bien-aimé, ce qui est important, c'est que ta vie soit en règle et que tu sois enlevé. Bien-aimé, peu importe les souffrances du moment, peu importe les choses que nous n'avons pas encore accomplies, il y a un monde nouveau qui est là, qui va venir bientôt. Et il faut être sûr, il faut maintenir sa vie dans la foi pour participer à l'enlèvement. Les choses deviendront difficiles, bien-aimés. Les choses deviendront difficiles. Nous allons de mal en pire. Et il nous faut, pour être sauvés, pour ne pas perdre la foi, il nous faut rester dans l'amour. Le but de l'Antéchrist, le but de ces esprits-là, c'est de nous détourner de la foi. Ce que le diable combat dans ta vie, dans ma vie, ce n'est pas ce que tu veux faire, c'est ce que tu as, bien-aimé. C'est ce que tu as, c'est ce que j'ai, qui est ma foi. Alléluia. La foi que j'ai en Dieu, c'est ça mon héritage. Et c'est pour ça que le diable te combat. Et ne l'oublie pas, bien-aimé. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Il y a Marlène Vanry qui dit bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Marlène, merci pour ton soutien, merci pour ta présence. Soyez vraiment, vraiment bénis. À partir de mercredi, je vais commencer à parler, à donner des indices pour reconnaître le vrai évangile. Parce que si vous ne connaissez pas les caractéristiques de l'or, est-ce que vous savez que si vous ne connaissez pas les caractéristiques, par exemple, de l'émeraude de toutes les pierres précieuses, vous devez connaître les caractéristiques. Comment on reconnaît, par exemple, l'or? Amen. Supposons que l'émeraude est le saphir. Supposons que le saphir existe en couleur bleue. Alors, le saphir existe seulement en couleur bleue. Si vous savez que le saphir, c'est seulement sa couleur, c'est du bleu, alors lorsqu'on viendra vous présenter du saphir rouge, vert ou bleu ou jaune, quelle que soit la beauté de cette pierre, vous devez être certain que ce n'est pas du vrai saphir. Et beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi l'évangile. C'est pour ça qu'ils combattent même ceux qui sont dans la vérité. Amen. Donc je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu mercredi soir et samedi matin parce que là nous allons encore rentrer dans le vif du sujet. Jusque-là, la première vidéo, cette vidéo, c'était pour insister sur les esprits qui sont déversés dans ces temps-ci. C'est atroce, c'est énorme de voir combien d'enseignants sont en train de combattre l'évangile. Alors, soyez bénis à tous. Bonjour à tous, merci à tous. Partagez cette vidéo, aidez-moi à partager cette vidéo, aidez-moi à partager les autres vidéos. J'ai parlé du Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'œil spirituel. J'ai parlé de l'aveuglement spirituel. Tous ces messages-là sont importants. L'école du Saint-Esprit, c'est la clé des clés. Vous devez chercher à connaître le Saint-Esprit et rester. On ne connaît pas le Saint-Esprit seulement le passé. C'est un effort de tous les jours. La sœur Mylène dit, sois béni mon frère. Régis Mylène, sois béni mon frère. Merci à vous. Donc, je vais vous dire au revoir et donc partagez cette vidéo. Aidez-moi à publier ces messages. Mon but n'est pas de montrer mon visage, mais c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que je mets tous ces clés-là à la disposition d'un grand nombre de personnes. Parce que je vous dis que beaucoup d'Africains sont à la maison, beaucoup de personnes ne vont plus à l'église et ils sont déjà dans l'égarement.
Merci beaucoup. Le bishop Timothée dit merci, homme de Dieu. Merci, merci, merci. Merci à vous. Donc, rendez-vous mercredi et dimanche et samedi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu de paix vous garde dans le lien de la paix qui est l'amour. Méditez sur 1 Corinthiens 13 et faites en sorte que vous restez dans 1 Corinthiens 13. Toute personne qui veut vous faire sortir de l'esprit de 1 Corinthiens 13, il n'est pas de Dieu, il est dans l'égarement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. À bientôt.